Hello tout le monde. Comme d'habitude, je prends un petit temps pour faire un petit bilan de mon séjour ici. Après 5 semaines, je suis arrivée le 1er octobre et puis là on est le 9 novembre, je repars. J'ai mis mon petit foulard parce que ça souffle, comme vous pouvez le voir. Ça souffle très fort au bord du Gange, surtout les matins. Par contre, il y a un magnifique soleil, c'est vraiment que du bonheur, que du bonheur. Que dire, que dire. Quelle expérience j'ai vécue encore une fois. Beaucoup de choses, 1000 choses. J'ai l'impression d'avoir vécu 1000 choses en ces seulement 5 semaines. Enfin 5 semaines, je dis seulement, ça paraît beaucoup pour beaucoup de personnes, mais ici, c'est vraiment important de prendre le temps parce que les choses, si on veut que les choses viennent à nous, on a vraiment besoin d'accorder du temps à l'univers en quelque sorte pour qu'il nous offre tous ces beaux cadeaux. Et dans notre vie de tous les jours, on est souvent trop pressé, on ne prend pas le temps en fait, on ne prend même pas le temps pour soi-même. Ça, c'est déjà la première réflexion que je me suis faite. C'est vraiment tellement important d'offrir ce temps, de s'offrir ce temps en fait. J'ai fait vraiment de belles rencontres, des choses inattendues. Ce qui m'a surtout marqué, c'est la rencontre avec Nanima, cette vieille femme anglaise qui vit depuis les années 70 en Inde et qui est d'une grande sagesse. Et, wow, ses enseignements sont magnifiques. Elle gère un hospice au bord du Gange qui s'occupe des patients qui sont en phase 4 du cancer et pour lesquels il n'y a pas d'espoir. Et donc elle leur offre à travers cette institution un soutien émotionnel, un soutien spirituel. Donc il y a vraiment tout un côté spirituel pour aider les gens à partir en paix. C'est très intéressant. Et ce n'est pas du tout rattaché à aucune religion, hein, c'est vraiment juste la spiritualité à l'état pur, on va dire. Donc ça, c'était vraiment une rencontre qui m'a marquée. J'ai également pu encore améliorer mes connaissances à travers le yoga que m'a enseigné Monica, qui travaille sur l'alignement, majoritairement issu du Iyengar Yoga. Je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est aussi très thérapeutique. Rien à voir avec le yoga qu'on pratique chez nous en Europe ou aux États-Unis, enfin chez tous les Occidentaux en général. Il y a vraiment une grosse différence. Ça, c'est ce que je retiens également. Et j'ai vraiment envie maintenant de travailler plus dans cette voie-là, enfin de partager aussi ça dès que j'en aurai l'opportunité en tout cas. Méditation aussi, beaucoup de pratiques de méditation. J'ai vraiment essayé de me tenir au moins une fois le matin, une fois le soir, chaque jour. Bon, sauf aujourd'hui parce que là je m'en vais et j'avoue que tout s'accélère et voilà, j'ai pas trop pris le temps pour ça aujourd'hui. Ouais. Je sais presque pas poser de mots tellement c'est intense, c'est ce temps passé ici. Mais ouais, vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre dans ce message, c'est vraiment prenez le temps pour vous, prenez le temps au maximum et arrêtez de plonger dans les distractions en fait, parce que combien de temps est gaspillé. Vous savez, les réseaux sociaux, bon là je vais peut-être poster cette vidéo effectivement, mais combien de temps on gaspille avec des bêtises, des choses qui sont vraiment tellement négatives et qui disturbent l'esprit, qui vraiment distraient l'esprit. Ça, c'est aussi ce que je retiens. C'est vraiment de savoir vers quoi on a envie de diriger notre énergie.
Voilà, ça c'est vraiment un point très important, c'est choisissez vers quoi vous avez envie de diriger votre énergie et votre temps, vous avez envie de le consacrer à quoi? Parce que Nanima, justement, elle disait que pour accompagner les personnes qui... Ouais, c'est un peu bruyant, hein, ils font du rafting. Ah oui, mais vous voyez pas. Voilà, ils font du rafting et ouais, ils sont toujours très enthousiastes. Ça ne change pas. Mais j'aime ça en Inde. Oui, et Nanima elle disait que quand on arrive à la fin de sa vie, souvent les gens ne se connaissent même pas en fait, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se connaître. Et tant que vous ne consacrerez pas de temps à vous-même, et quand je dis temps, c'est pas 10 minutes par jour, hein, c'est bien plus en fait. Hein. C'est vraiment prendre de temps de se poser seul avec soi-même, de sentir ce qui nous traverse, de se découvrir vraiment pleinement, de savoir ce qu'on a envie de faire de notre vie, pourquoi on est là, qui on est en dehors de toutes les façades et tous les conditionnements, toutes les étiquettes qu'on nous a mis dès notre naissance, mais qui ne sont pas ce qu'on nous sommes finalement. Hein. Du style je suis française, je suis luxembourgeoise, je suis un homme, je suis une femme, je suis mon métier, je suis institutrice, je suis riche, je suis pauvre, je suis plein de choses comme ça. Mais c'est pas ce que nous sommes, c'est juste les gens qui nous mettent des étiquettes et depuis le départ on se met dans une case. Mais qui sommes-nous vraiment et qu'est-ce qu'on vient faire ici surtout, qu'est-ce qu'on a envie de laisser ici. Voilà, ça c'est vraiment une leçon de comprendre que c'est tellement important. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui fait déjà un petit peu de temps. Je vous remercie pour votre écoute et au plaisir de vous voir à Luxembourg. J'aimerais d'ailleurs certainement organiser des cercles de méditation à mon retour. Et j'aimerais le faire de façon gratuite. Mais pour cela, il va falloir que je trouve des lieux ou des personnes qui veuillent bien mettre à disposition leur salon pour donner ces cercles de méditation, par exemple, en ville. Parce que j'aimerais bien le faire de façon gratuite. Je suis un peu saturée que tout repose sur l'argent. J'aimerais aussi faire ma part dans ce sens. Mais pour cela, j'ai bien sûr besoin de soutien extérieur. Donc si vous vous sentez appelé par ce message et par cette possibilité, ça serait vraiment avec grand plaisir qu'on puisse peut-être organiser ça ensemble. Voilà, à bientôt, je vous remercie.